Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo particulière où je vous montre comment je casse la fourchette Pitchfork. Et si c'est ta première fois de regarder une vidéo sur ma chaîne YouTube, juste abonne-toi, lâche beaucoup de pouces bleus et n'hésite pas à faire des commentaires, que ce soit de bons commentaires ou des commentaires déplaisants pour exprimer ton mécontentement vis-à-vis de ce que je montre. En fait, c'est la liberté d'expression. Donc, pour ce qui est du vif du sujet, la fourchette Pitchfork, j'ai une façon particulière de la casser. Et c'est ce que je vais vous montrer. Bon, ça c'est la fourchette Pitchfork sur le marché du pétrole que j'ai montré il y a 3 jours. Et je vais vous montrer comment je l'ai cassée, tout simplement. Et qu'est-ce que moi je vois sur la fourchette qui la rend particulière par rapport à d'autres fourchettes que les autres ont l'habitude de casser et qui semble manquer de réussite. Donc, je vais effacer ça. Je peux également... Bon, je peux laisser ça, ça ne dérange pas. Je laisse. Déjà, pour casser la fourchette, si c'est dans le sens de la baisse, je trouve, passer ça, fourchette sur Crédit Nouveau. Je cherche un point. Si c'est dans le sens de la baisse, je cherche un point que je vais relier à un plus bas. Ça, c'est dans le sens de la baisse, bien évidemment. On va regarder tout à l'heure dans le sens de la hausse. Et quand j'ai trouvé mon plus bas, je dois trouver un plus haut qui est supérieur au point initial. Je répète, dès que j'ai trouvé le plus bas, je dois trouver un plus haut qui est supérieur au point initial, supérieur ou égal au moins. Donc, et quand j'ai trouvé le plus haut, ça c'est un plus haut déjà, légèrement plus haut, mais ça ne correspond pas à cadrer le marché. Donc, je reviens sur ce plus haut-ci qui cadre le marché comme je le veux. Et je m'arrête là. Maintenant, pourquoi ça c'est une bonne fourchette et pourquoi peut-être d'autres seraient de mauvaises fourchettes? Qu'est-ce qui fait que ma fourchette a quelque chose de particulier potentiellement à d'autres fourchettes? C'est tout simplement ceci. La fourchette devient valide pour moi lorsque le marché a oscillé au moins une fois de l'un et l'autre côté de la médiane. Une fois d'un et de l'autre côté de la médiane de ma fourchette. Donc vous voyez le marché descend, il passe d'un côté de ma médiane et il remonte. Et il passe de l'autre côté de la médiane de la fourchette. Maintenant, la fourchette elle est puissante dans le sens de la baisse quand on est en dessous de la médiane. Quand on est au-dessus, tout ce qu'il faut chercher à vérifier, c'est que la fourchette ne sort pas de ces zones-ci qui correspondent à une ligne Fibonacci qui a les proportions de 0,618. Parce que si le marché sort de là, c'est un signe que la fourchette s'est affaiblie et qu'il pourrait avoir un potentiel retournement de tendance. Donc, maintenant que la fourchette est cadrée dans cette zone-ci, c'est très bon. Et c'est davantage bon lorsque la fourchette est en dessous de la ligne médiane. Je récapitule. Il faudrait que la fourchette ait au moins oscillé de part et d'autre. Le marché ait au moins oscillé de part et d'autre de la médiane de la fourchette. Et dans le sens de la baisse, il faudrait que le marché soit toujours cadré dans cette zone-ci. Ici, c'est moins 0,618 de la fourchette. Ici, c'est 0,618 de la fourchette. Que ce soit cadré là. Et si le marché casse là, c'est un signe que la fourchette s'est affaiblie. Et dans ces cas-là, elle n'est généralement plus valide.
Ok, on voit un autre exemple. C'est pour cela que je me suis permis de donner cette analyse-ci sur le pétrole. Un autre exemple, c'était sur le S&P il n'y a pas très longtemps. Là, c'est une analyse toujours en cours. Je ne sais pas si je peux d'abord effacer pour revenir dessus après. Ce sera assez désagréable. Bon, tant pis, on va casser ça à nouveau après. C'est juste pour vous faire plaisir. Un exemple, je vais le mettre en 4, je pense que ce serait préférable. Un exemple, c'était lors de la hausse d'août-juillet. Et voici ce que j'avais eu à voir sur le S&P 500. Si je ne me trompe, oui. Voici ce que j'avais eu à voir. J'avais cassé une fourchette. Parce que j'avais pris ce niveau-ci. Que j'ai relié à ce haut-ci. Et je suis descendu à ce plus bas. Qui est plus bas que mon niveau initial. Lorsque c'est dans le sens de la hausse, mon dernier point doit être plus bas que le point initial où j'ai pris la fourchette. Donc, chose que je fais. Et ma fourchette était cassée de la sorte. Vous voyez, la fourchette part une fois, une deuxième fois revient, et la fourchette revient une troisième fois pour passer au-dessus de la médiane. Donc, la fourchette doit avoir oscillé au moins une fois de part et d'autre. Le marché doit avoir oscillé une fois de part et d'autre de la médiane de la fourchette. Pour avoir un bon angle, ce que je peux faire, c'est passer dans une unité de temps inférieure, le croiseur, afin de mieux voir. Donc, j'avais ceci. Je pense qu'en 1 heure, ce serait mieux. Vous voyez, vous pouvez casser la fourchette dans des unités de temps supérieures et l'observer dans des unités de temps inférieures. Donc, cette période-là, j'avais cela. Et quand on était passé au-dessus de la fourchette, j'étais en confiance en fait. J'étais en confiance pour les signaux acheteurs et le marché évoluait conformément à la fourchette. Mais dès que l'on passait en dessous de la ligne médiane de la fourchette, je me sentais un peu gêné. Mais il y avait la EMA en période 190 qui était là pour me conforter un peu plus. Et surtout qu'on n'avait pas encore cassé ce niveau-ci, donc ça pouvait aller. Et le marché évoluait et évoluait. Et j'avais expliqué que lorsque le marché va sortir de la fourchette, lorsqu'il va passer en dessous de la ligne médiane, ce serait un très bon signe de retournement du marché sur le S&P 500. Pour vous qui avez l'habitude de me suivre, je crois que vous vous en rappelez. Et le marché passait en dessous de la fourchette et en même temps en dessous de la EMA en période 190. Et effectivement, le marché s'est retourné jusqu'à venir faire un pullback et pousser très fort à la baisse des prix. Et il faut dire que cette petite hausse sur le S&P et les indices en général, c'était juste pour sortir les vendeurs, pour mettre les vendeurs dans une sorte d'incertitude afin que les gros poissons puissent faire tomber le marché. Chose qui s'est passée. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'était juste pour vous montrer comment je crasse la fourchette Pitchfork. Juste abonnez-vous. J'attends des retours positifs et n'hésitez pas à rejoindre en description notre channel Telegram. Du reste, à très bientôt.